Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité pour ce jeudi 11 juillet 2024. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont accusé le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda d'avoir violé la trêve humanitaire annoncée par les États-Unis. Vous suivrez dans l'actualité du jour la réaction des mouvements citoyens. Le village de Nyangé dans le groupement Bachali Mokoto est passé sous contrôle des rebelles du M23 après la journée du mercredi 10 juillet caractérisée par de violents affrontements entre ces rebelles et les Wazalendo dans la chefferie de Bachali en territoire de Massissi. Un jeune garçon d'une vingtaine d'années a été blessé par balle et une importante somme d'argent emportée par des hommes porteurs d'armes à feu vers 22 h la nuit du mercredi à ce jeudi 11 juillet 2024 lors d'un cambriolage dans une alimentation dénommée Afrique du Sud située à Mambasa Centre dans les territoires de Mambasa. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo Rajek exprime sa profonde préoccupation concernant la suspension du chroniqueur musical Jessi Kabasele employé par la radio-télévision nationale congolaise. C'est là après une émission avec l'artiste musicien Kofi Olomide. Messieurs et dames, pour suivre et être à la une de l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas de vous abonner. Parlons de la situation sur les lignes de front d'abord. Avec cette communication, les forces armées de la République démocratique du Congo ont accusé le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda d'avoir violé la trêve humanitaire annoncée par les USA. Pendant cette violation des trêves, le village de Nyangé dans le groupement Bachali Mokoto est passé sous contrôle des rebelles du M23 après la journée du mercredi, caractérisée par des violents affrontements qui ont opposé les rebelles et les Wazalendo dans la chefferie des Bachali en territoire de Massissi. Cette situation a causé les déplacements massifs des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la RDC et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par les régimes de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse légendaire à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Face à cette sortie médiatique, Espoir Aspirine réagit en ces termes. Pour moi, quand même, c'est une désolation grave, puisque notre armée a comme rôle de protéger l'intégrité territoriale, y compris les civils. Mais nous sommes tellement désolés par le fait que c'est notre armée qui a pris le rôle de dénoncer. Il est grand temps que notre armée puisse changer leur manière de communiquer, mais aussi, ils doivent reprendre leur mission régalienne, qui est de combattre toute personne qui peut tenter d'attaquer la République démocratique du Congo. Un jeune garçon âgé d'une vingtaine d'années a été blessé par balle et une importante somme d'argent emportée par des hommes porteurs d'armes à feu vers 22 h la nuit du mercredi à ce jeudi 11 juillet 2024 lors d'un cambriolage dans une alimentation dénommée Afrique du Sud située à Mambasa Centre dans le territoire de Mambasa. Nous sommes en province de l'Ituri. Maître John Vuleverio Musomboloa, coordonnateur de la société civile congolaise de Mambasa, affirme que la victime s'est vue criblé des balles dans ses jambes avant que les bandits ne se volatilisent dans la nature. Je propose ici de suivre Maître John Vuleverio. C'est déplorable encore de constater que cette série de criminalité encore recommence au centre de Mambasa après certainement avoir constaté près de 3 mois chaque jeune n'a été victime de cambriolage et d'assassinat comme c'était déjà devenu très récurrente le début de l'année 2024. Parce qu'il faut le rappeler, non seulement à Mambasa Centre, mais aussi dans certains coins du territoire de Mambasa, tel qu'à Mayouano, à Biakato, il s'est vu un comportement certainement déplorable que nous avons pu constater les mois passés, où même pendant certaines heures de patrouille, on constatait des victimes qui apâtissaient
dans ce genre de comportement. C'est à ce sens-là que nous lançons et cri d'alarme aux autorités, surtout ceux qui ont la sécurité dans leurs attributions, de mieux voir cet état des choses parce que nous ne cautionnerons pas la situation comme ce qu'a connu M. Diame et boutiquier de son état qui maintenant se vit avec ses 2 pieds broyés par des coups de balle. Un éco-garde du parc national des Kaouzi-Biega a été tué et un autre grièvement blessé lors d'un échange de tirs avec les hommes armés au poste secteur du parc situé à Lubimbe en territoire de Walungu. Malgré les efforts des équipes médicales, l'un des 2 éco-gardes blessés a succombé à ses blessures le 6 juillet. Le second éco-garde est toujours en soins, lutte pour sa vie. Les circonstances exactes de cet incident restent floues et font l'objet d'une enquête en cours diligentée par la direction du parc national de Kaouzi-Biega. La direction du parc a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de l'éco-garde décédé. Et puis, pour finir l'actualité du jour, le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, Rajek exprime sa profonde préoccupation concernant la suspension du chroniqueur musical Jessie Kabasele, employé par le média public congolais, la radio-télévision nationale congolaise. Les Rajek condamnent fermement cette suspension qui, selon eux, a été effectuée sans que M. Kabasele ne soit entendu ni ne puisse faire valoir ses moyens de défense. Edmond Izumba, porte-parole du Rajek, a souligné que cette mesure disciplinaire prise sans le respect des procédures appropriées constitue une entrave flagrante à la liberté d'expression et une dérive démocratique inacceptable. Et parce que la situation est en train donc d'évoluer, il faut le dire, comme prévu, l'artiste musicien ambassadeur de la culture congolaise Koffi Olomide s'est présenté ce jeudi 11 juillet 2024 au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Cette convocation faisait suite aux propos tenus par Koffi lors de l'émission Le Panier diffusée sur la RTNC. Après, à l'issue de cet entretien, Koffi Olomide a salué le travail du CESAC et a qualifié l'échange de pédagogique. Messieurs, dames, merci d'avoir suivi l'essentiel de l'actualité pour ce jeudi 11 juillet 2024. Je vous retrouve demain pour un autre numéro.